Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de Mars concernant nos amis Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier et bien sûr signe Vénus en Bélier. Si tu te retrouves dans ça, c'est que tu es sur la bonne vidéo. N'oublie pas que ces énergies sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, donc je t'invite à consulter ton signe ascendant lunaire en Vénus, bien sûr pour avoir un complément d'information. On va aller voir ensemble, mais bien sûr, je ne peux pas te prédire que ce que je vais te dire arrivera à 100%. Prends ça comme un divertissement dans un premier temps. N'hésite pas à revenir en fin de mois pour voir si ça a parlé ou pas. Et puis surtout, encore une fois, vous avez la possibilité de faire vos propres choix. Je ne décide pas à votre place, d'accord? Voilà, la notion du libre arbitre est présente. On y va, c'est parti. On va aller prendre l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motin pour ce mois de mars 2021. Je suis désolée, je suis un petit peu, beaucoup même, à la bourre pour les énergies du mois de mars, mais j'avais plein de choses à faire, donc voilà. Bon, bref. Allez, l'énergie principale de ton mois, c'est moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort ou on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Donc en fait, en gros, exprime-toi, dis les choses, mais avec tact, sois pas non plus dans le rentre-dedans, sois pas non plus dans le fait de vouloir contrôler ce que l'autre pense ou ce que l'autre dit, tu vois. Cette petite bande dessinée, elle te dit ceci est la balle de l'amour, je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Tu vois ce que tu vas dire, si ça a un impact sur quelqu'un et qui pense autrement, c'est pas ton affaire, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui décides de comment l'autre ou les autres pensent, d'accord? La façon de penser de chacun, tu peux pas la gérer. Alors là, on te parlait de quelque chose qui stagne. Peut-être que tu as quelque chose à dire à un ami ou une amie. C'est le ressenti que j'ai. Peut-être que tu as quelque chose à livrer à quelqu'un, mais fais-le en douceur. Fais-le pas dans le rentre-dedans. Fais-le pas en essayant de vouloir avoir absolument raison. Voilà, c'est un petit peu ce que ça vient me dire. Allez, les 77, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'ils ont à te dire? On y va. On fait la coupe. L'été, le soleil, l'émerveillement, l'éclaircissement. Peut-être que tu vas enfin accoucher de quelque chose. Tu vois, peut-être que tu vas enfin dire certaines vérités, certaines choses qui doivent être dites. Et ça va vraiment te permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, un changement positif. Tu vois, il y a de la communication. On est vraiment dans l'idée de communiquer quelque chose qui est au fond de toi depuis peut-être un petit peu longtemps ou quelque chose qui est au fond de toi depuis ton passé et qu'il faut vraiment que tu libères. Tu as besoin d'arrêter d'être dans quelque chose de caché. Tu dois te reposer, tu dois vraiment te faire violence et tu dois vraiment aller accoucher de ce que tu as à dire. Moi, j'ai l'impression de ça. C'est vraiment... Le lit ressort, il ressaute du paquet comme ça. C'est peut-être pour te dire que prends du recul. Ok? Pose-toi avant de dire les choses. Allez, bélier. On va aller voir pour toi le mois de mars pour les béliers. Le mois de mars pour les béliers, c'est parti. Vitesse de croisière, le bateau, c'est lent, c'est les voyages. Et ouais, il y a quelque chose qui se trame en toi depuis un petit moment. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. Et tu vois, là, ça y est, on coupe le cordon, hein. On coupe quelque chose. Hein. Des portes qui étaient fermées, là, on retrouve l'harmonie par rapport à des nouvelles. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation de ça. Hein. Tu te poses pas mal de questions, hein, bélier, là, hein, sur ton mois de mars. Hein. C'est un petit peu confus, tu cherches absolument l'harmonie, tu cherches absolument à obtenir des nouvelles, ou en tout cas, tu veux communiquer quelque chose parce qu'il y a une porte qui est fermée. Alors peut-être que cette porte, elle est fermée en toi. Il y a la notion de trouver la vitesse de croisière. Donc il y a la notion de trouver comment aller vers l'autre, puisque la porte, elle est fermée, et pour prendre une nouvelle voie, pour choisir une nouvelle issue, tu vois. Il y a quelque chose qui est au fond de toi, qui est en train de tu rumines quelque chose, j'ai l'impression. Il y a avec ce H l'envie de retrouver une paix, une harmonie, une sérénité. Ou peut-être que ça concerne un homme aussi. On peut être dans l'énergie masculine aussi.
parce qu'en plus on a la vieille personne ici. Alors la vieille personne ou éventuellement la protection astrale, ou en tout cas quelqu'un au niveau astral, quelqu'un qui est parti peut-être aussi. Pour moi il y a un nouveau départ avec une personne sur qui tu te poses encore beaucoup de questions. Tu n'es pas à l'écoute, ou peut-être que cette personne elle n'est pas à l'écoute. Et là, sur le mois de mars, tu as l'opportunité de faire savoir ou de comprendre certaines choses ou d'apprendre certaines choses. Il y a des choses qui sont en mouvement. Peut-être que ça concerne le domaine financier. Peut-être on t'écoute pas et que là, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de dire les choses, tu as besoin de rompre le silence. Moi, j'ai l'impression de ça, tu as besoin de rompre le silence. Tu as besoin de poser des questions aussi à certaines personnes. Je vais aller mettre une carte sur le H. Ouais, ça concerne peut-être une relation sentimentale. Tu as besoin d'éclaircissement, tu as besoin d'exprimer ce que tu as au fond de toi. Tu as besoin d'exprimer ta colère, tu vois. Et en plus, on parle du plan charnel. Tu as peut-être besoin de te faire plaisir et d'arrêter de te poser toutes ces questions, de faire ressortir ta colère aussi. J'ai l'impression qu'il y a de la colère. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin de mettre les choses au clair sur une relation sentimentale ou sur quelque chose qui te tient à cœur, ou sur un homme ou sur une femme. En tout cas, sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un qui te tient à cœur. Tu as besoin que les choses elles soient révélées, tu as besoin de comprendre surtout. Ouais, c'est vraiment très fort. L'envie de compréhension, en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Tu as besoin de comprendre certains trucs, là, Bélier. Ouais. Tu as besoin de communiquer. Tu as besoin d'être compris aussi. Tu as besoin qu'on t'entende. Et en fait, comme tu n'arrives pas à être entendu, peut-être tu vas pousser une gueulante, tu vois, un cri de colère, en fait. Tu as besoin de ça, en fait. Ouais, je suis pas une statue, je suis là, écoute-moi, tu vois, c'est un petit peu ça. Ouais, tu as besoin de renaître, parce qu'en fait, tu te sens comme si tu étais en train de... Comme si tu étais en train de te casser la gueule, tu as besoin qu'on t'écoute. Oh, regardez-moi, je suis en train de tomber, ça va pas, tu vois, c'est un petit peu ça, tu as besoin de t'exprimer parce que ça va pas, en fait. Allez, on va aller voir. Comme si tu étais bloqué, tu étais figé. Tu as besoin de retrouver un équilibre, un enracinement. Tu as besoin de revenir à toi. Tu as besoin d'être entendu, hein, de toute façon. Je me répète. Hein. Les changements et les accusations, tu vois. Il y a vraiment un fort conflit. Hein. Les accusations, elles ressortent là. Tu as besoin d'un changement, tu as besoin de travailler sur toi, tu as besoin de passer des compromis, tu as besoin de voir clair pour retrouver ta joie de vivre. Tu as besoin de changement, tu as besoin que ça s'amorce. Parce que là, il y a un conflit. L'accusation, c'est quand tu accuses ou que quelqu'un t'accuse et à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à ouvrir la porte vers l'amour parce que ça demande du temps, parce que tu es renfermé. Tu es renfermé parce que, ouais, il y a cette notion, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à dire là, tu vas accuser les autres peut-être aussi de ton tort. Donc, c'est pour ça qu'on te dit aussi de communiquer avec tact. Si toi, tu te sens pas bien, si tout ça, il faut pas que tu dises ouais, je vais pas bien parce que c'est la faute des autres. Non, non, c'est parce que tu les laisses aussi t'impacter. Donc, t'as envie de vraiment que les choses elles changent, que les choses elles bougent par rapport à des accusations ou par rapport à un préjudice, par rapport à quelque chose comme ça. Ok? Allez. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de mars? L'évolution, le miroir magique, t'es quand même protégé. Hein. Tu vois, on voit hein, que tu reviens à toi, tu as envie que les choses elles bougent, les choses elles avancent, les choses elles évoluent, tu examines un peu la situation, tu te protèges quand même, hein, néanmoins tu te protèges parce qu'il y a des opportunités qui arrivent et tout ça. Bon, il y a l'amour, hein. L'amour et le temps et l'enfermement. Oh, on est encore dans ça. La loi et les accusations qui reviennent. Hein. T'as besoin, il y a peut-être une décision de justice qui te bloque, qui te freine pour avancer. Tu vois, peut-être qu'il y a une médiation aussi. Tu vois, peut-être qu'au mois de mars, tu as une médiation par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui te frustre un peu. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Tu vois, il y a peut-être, si c'est un divorce, tu vois, la situation est en train d'être examinée. Tu te protèges et on se renvoie la balle et machin et trucs. C'est quoi ce retour-là? On t'annonce quand même la tranquillité. Il y a quelque chose qui... C'est plutôt bon, hein. Tu vois, quand je te parle de divorce, hein, on n'est pas loin. Hein. Ouais, en fait, je pense que tu vas devoir prendre un nouveau départ par rapport à la séparation d'une situation ou la séparation avec quelqu'un. Et t'entames un nouveau voyage, un nouveau processus, une nouvelle évolution, une nouvelle façon de penser. Et puis, en fait, surtout, tu libères ce que tu as sur le cœur. Moi, j'ai l'impression, j'ai vraiment cette forte sensation. Tu libères ce que tu as dans le cœur.
Et tu libères quelque chose qui tronche depuis l'intérieur, tu vois. Et c'est ça, en fait, moi et l'autre, tu as besoin de communiquer toute ta colère, tu as besoin de communiquer ton mépris aussi envers quelqu'un. Et de dire, bah écoute, c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà, tu vois, je sais pas, il y a vraiment cette sensation forte. Et ça, j'ai l'impression que ça concerne vraiment une histoire de divorce ou de séparation, ou peut-être avec un employeur aussi. On avait le travail quand même tout à l'heure. Je pense que tu vas partir à l'aventure de quelque chose de nouveau. Tu vois, avec les examens, on a examiné ton dossier. Un truc qui se termine pour que tu prennes de la hauteur et que tu prennes un nouveau départ. Ça va te permettre d'évoluer, mais tu as besoin de... Quand t'écoutes, tu as besoin de cracher un peu ton venin. Alors, c'est pas forcément du venin, hein, j'exagère, hein, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Allez, les petites fées. Alors, tu vois, déjà, on a le nom, alors que ce soit positif ou pas. La carte du nom, elle est souvent mal vue, mais ça veut dire que tu vas pas dans la bonne direction, que tu n'es pas en train de faire les bons choix, c'est qu'il y a quelque chose de négatif en toi. C'est peut-être que tu te bloques aussi sur certaines choses. Hein. Fais attention. Hein. Tu as besoin d'éclairer un petit peu ton esprit, parce que je pense que là, tu es... Ah, bah, le bélier, on le sait, hein, c'est têtu, hein, c'est... Voilà, une tête de pioche. Hein. Donc, fais attention à ce côté un petit peu... je me laisse pas faire, je veux pas, machin, parce que je pense que ça pourrait te porter préjudice. Tu vois, on me dit de lâcher prise. Pour pouvoir obtenir un oui, il va falloir que tu lâches prise. Si tu lâches pas prise, si tu n'es pas dans le détachement d'une situation, la victoire, elle va être compliquée. Mais en tout cas, on voit. Hein. Ouais, tu vois, ouais, c'est compliqué. Alors, autant en haut, on te dit si tu lâches prise et si tu arrives à laisser derrière toi un petit peu le passé, si tu arrives un petit peu à laisser les choses derrière toi, on voit que c'est un oui et avec une victoire. Mais attention, parce que la carte de l'hiver, elle te parle de blocage, elle te parle de choses qui sont figées, de choses qui peuvent pas avancer, évoluer. C'est un temps de repos, c'est un temps de repli, c'est un temps de savoir vraiment ce que tu veux face à la trahison, face à tes pensées qui sont négatives, face à ta colère, aux gens qui t'ont trahi, face à une situation ou une personne qui va te demander d'apprendre des leçons. La leçon, elle est là. Vraiment, cette carte, tu vois, et en plus, elle les écrit, hein, j'avais pas vu. L'écriture. L'écriture, c'est... Il y a un truc qui signe, il y a un contrat qui signe, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. En plus, avec la trahison, l'hiver, la leçon. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, tu dois te détacher d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour toi. Enlève les blocages, défais-toi des blocages, laisse aller les choses. Euh, Laisse l'hiver se terminer. Je pense que du coup, ça nous parle plutôt de la fin mars, pour le coup. Parce que la trahison, c'est... Genre peut-être que tu as été dans une relation de couple et cette relation de couple, tu as été trahi. Tu vois, ça peut venir nous dire ça. Et là, on te dit qu'au lieu de le voir comme un échec, apprends les leçons justement de cette épreuve et ça te permettra d'avancer, ça te permettra d'évoluer, ça te permettra de voir les choses différemment et surtout tu vas acter les choses. Les choses elles vont être actées avec l'écriture. Hein. Et c'est aussi peut-être un moyen pour toi l'écriture qui pourrait te permettre de libérer ce que tu ressens. Tu vois, là on parle de communiquer et tout ça, mais peut-être que tu as besoin de communiquer via un journal intime ou quelque chose, tu as besoin de t'exprimer, tu as peut-être besoin de créer un livre, en tout cas exprime-toi de façon constructive. Tu vois, tu es dans le moment présent et là on a le futur, on est dans l'idée, tu es là, mais il faut que tu regardes déjà pour le futur. Tu vois, il faut vraiment que tu oses en tout cas les opportunités ouais, de prendre un nouveau départ avec le printemps. Hein. On est vraiment dans ça. Donc voilà, bon, c'est plutôt positif, mais il va falloir que tu lâches un petit peu ton ego. Hein. Moi j'ai l'impression, hein, l'ego il va pas être simple à gérer hein, dans l'histoire. Hein. Ah, attends, je reçois des messages de mon petit garçon. Non, c'est bon. Hop là. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il vient nous dire le tarot? Qu'est-ce qu'il vient nous exprimer pour vous les béliers là? Cher petit bélier, faut que tu t'exprimes mais de la bonne façon, faut pas que tu fasses les choses n'importe comment, faut pas que... Ouais, tu vois. Faut que tu avances avec confiance. Hein. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la découverte, qui est confiant. Ouais, on est un petit peu dans ça. Agis avec confiance, mais voilà, te laisse pas déborder par des trucs négatifs. Ok ? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. T'es en train de préparer ta bataille là. Hein. Et le pendu.
Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on te dit d'être vigilant, d'être prudent. Il y a cette idée de se préparer, en fait. Comme si tu te préparais à un conflit. Comme si tu te préparais à aller à la guerre. Tu vois, il y a un petit peu ça. Puis les bâtons, c'est ce côté impulsif, c'est ce côté du feu, c'est le côté un peu buté du bélier, quelque part, hein, en fait. Hein. On est un peu dans ça. Hein. Mais tu es en train de te préparer à célébrer quelque chose. Parce que le 4 de bâton, lui, par contre, à l'inverse du 9 de bâton qui est pas très bof-bof, qui est pas bof, enfin qui est bof, il te parle de célébration, il te parle de joie, il te parle de partage, il te parle d'engagement, de t'engager vers quelque chose. Mais pour t'engager vers quelque chose, on a ce 9 de coupe. Et ce 9 de coupe, il te parle de désir, il te parle de satisfaction. Le 9, c'est toujours l'idée d'arriver au bout de quelque chose, d'accord? Donc, si tu veux célébrer et arriver au bout des choses, il va falloir que tu sois vigilant, que tu sois prudent, que tu sois dans la préparation, que tu te prépares, d'accord? Comme si tu t'allais te préparer à une bataille. Et puis, ce qui vient renforcer un peu cette idée, tu vois, tu as l'idée de la papesse, là, donc l'intuition, le mystère, l'initiation, et tu as ce pendu qui te parle de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Il te dit de nouveaux points de vue, on te parle de sacrifice aussi, on te parle de t'adapter à la situation. Et avec sagesse, adapte-toi à la situation. Et au-delà de ça, le 8 de coupe, où il y a cette notion d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, d'aller de t'éloigner de ce qui fonctionne pas, en fait, tout simplement. Tu sais que pour pouvoir accéder à quelque chose de bien, à cet accomplissement, tu dois voir les choses sous un autre angle, accepter ce qui n'est plus, te diriger ailleurs et prendre un nouveau chemin, prendre un nouveau départ, t'émerveiller aussi de ça. Hein. Ouais, il y a vraiment cette idée, accepte cette sagesse intérieure, accepte cette intuition, tu le sais en fait, tu t'es poussé par ton intuition, prépare-toi au changement, prépare-toi à aller de l'avant, à apprendre des leçons avec sagesse, et puis accepte de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, parce que ce 8 de coupe, il est fort, hein. Il te dit vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi, que c'est quelque chose où il faut que tu ailles de l'avant. Il y a un voyage intérieur, tu dois t'éloigner de ce qui ne te convient pas. Tu dois t'éloigner. Et voir les choses différemment, avec sagesse. Aujourd'hui, tu vois pas les choses avec sagesse. Aujourd'hui, tu es dans ce 9 de bâton à essayer justement d'être vigilant, de te préparer, d'être prudent. Attention, voilà, tu vois. Donc, fais bien attention à cette énergie-là. L'amour. L'amour. On est à combien? On est à 17 minutes hein, déjà. Hein, je raconte un peu ma life là sur les tirages. Allez, l'amour pour les béliers, les relations pour les béliers. On y va. On fait la coupe. La solitude, pas de dialogue. Hein. Et l'union, le couple. Alors, si tu es en couple, il risque d'avoir des petites crises, il risque d'y avoir des moments de silence, il risque d'avoir un manque de communication. Peut-être que justement, tu ne communiques pas avec tact la bélier sur le mois de mars. Il faut peut-être que tu te calmes et que tu commences à parler autrement, différemment, d'accord? On te parle de l'union qui est plutôt heureuse, mais il y a une certaine rivalité. Tu laisses peut-être une tierce personne foutre un peu le bazar dans ton couple, hein. Ok? Donc, fais attention en tout cas, si tu es en couple, il risque d'avoir des moments de solitude ou en tout cas tu vas te sentir un petit peu isolé. Le dialogue qui passe pas comme il faut, c'est peut-être pour ça qu'on te dit justement, bon, fais attention à la façon dont tu communiques, d'accord? Et si tu es célibataire, bah, fais attention à la façon dont tu communiques parce que peut-être que justement tu n'arriveras pas à te mettre en couple parce que tu communiques pas de la bonne façon et puis bah, si tu es toujours un petit peu à chercher les histoires, à pas apprendre de tes leçons et tout ça, bah ça va être compliqué. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le point de vue relationnel et sentimental? Le temps, le consultant, la tierce, le bonheur, l'union, l'amitié et l'attirance. Moi, j'ai l'impression que, en fait, ça fait un petit moment que tu penses à quelqu'un d'autre. Alors, si tu es en couple, attention, parce que ça doit faire un petit moment que tu penses à quelqu'un d'autre, que tu es heureux dans ton couple, mais qu'il y a une amitié... voilà, alors ça peut représenter une amitié qui met un peu de confusion dans ton couple, ok? Mais ça pourrait aussi nous dire que depuis longtemps, t'es bien avec la personne avec qui t'es, mais il y a quand même une tierce, il y a une histoire avec une tierce. Là, je vais mettre
C'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Mais tu vois, on me sort quand même, on me dit quand même il y a de la tromperie. Donc attention à toi ou ton partenaire, à ce qu'il n'y ait pas de tromperie, d'accord? Alors ça peut vouloir nous dire non, il n'y a pas de tromperie, mais c'est simplement peut-être un enfant ou une amitié ou quelqu'un, une rivalité, tu vois, quelqu'un qui essaye de mettre la zizanie en fait avec toi et ton partenaire, et c'est ça qui empêche le bonheur et la loyauté et la fidélité dans ton couple. Si tu es célibataire, ça prend du temps parce que peut-être que tu n'arrives pas à t'ancrer dans une relation sérieuse, hein, avec beaucoup de bonheur et de loyauté. Peut-être que toi, tu fais plus ami-ami. En fait, la fusion des choses, pour toi, c'est peut-être juste l'amitié et ça te suffit. Tu vois, on peut être aussi dans ça. Si on met une carte sur l'amitié, tu vois, ou alors c'est peut-être un ami justement qui vient guérir un petit peu tout ça, qui transforme un petit peu l'idée, qui guérit justement, qui arrive à faire en sorte de te calmer, d'apporter un équilibre dans ta vie. Si tu es célibataire, c'est peut-être un ami ou une amie qui vient t'apporter le bonheur. Hein. Peut-être que l'amour, il est pas si loin que ça de toi, tu vois. C'est peut-être cette idée, il y a un renouveau, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change en fait. Une amitié qui change. C'est peut-être pour ça qu'il y a la triangulaire, parce que peut-être que de l'amour, tu vois, de l'amitié, ça passe à quelque chose de plus sérieux. Ou inversement, hein. Ou inversement. Ça pourrait être aussi ça, hein. C'est pas négatif, hein. On voit qu'il y a de l'attirance, il y a de la fidélité, il y a envie de projet en commun, il y a la notion de faire des choix. Alors c'est pas négatif les béliers, mais encore une fois il y a cette notion de choix, il y a une notion de communication, il y a une notion de savoir ce qu'on veut. Il y a peut-être un ami ou une amie qui va venir exprimer ce qu'elle ressent pour toi, la rejette pas, ok, on est peut-être dans cette idée-là, donc fais bien attention à tout ça. Il y a peut-être, on va peut-être te dévoiler des sentiments. Ou peut-être tu vas dévoiler des sentiments. Allez, les portes de l'intuition. On va aller prendre 2 cartes avec les portes de l'intuition plus le dos de deck. Allez. On va en prendre 2. 1, 2. Et on va aller voir le dos de deck. Le temps encore, hein, cette histoire de temps, cette idée de temps. Le temps qui te permet d'aboutir et te donne le désir à désirer, bien sûr, le résultat désiré. Le temps va être un facteur important pour toi sur ce mois de mars. Je pense que le temps, ça va être bénéfique dans le sens où tu vas devoir savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie là sur le mois de mars. Et il n'y a que le temps qui va te faire apprendre les leçons, il n'y a que le temps qui va te permettre d'évoluer. On te parle de logique, c'est marrant parce qu'on te parlait de la leçon et là on te parle de l'apprentissage. Hein. On dit d'envisager les difficultés sous un nouvel angle. Ça me fait penser complètement à cette idée de la carte du pendu. Regarde les choses sous un nouvel angle, regarde les choses de façon différente pour pouvoir acquérir plus de sagesse et t'éloigner de ce qui ne te convient pas. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Tu es en train d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La solution elle va apparaître parce que tu regardes les choses différemment et tu apprends des leçons. Tu comprends certaines choses. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a vraiment cette notion, en fait, tu vas avoir besoin de temps pour trouver l'abondance. Parce que aujourd'hui, regarde, l'intuition, elle est là comme la papesse, hein. Je pense que tu as du mal à écouter ton intuition, tu as du mal à écouter ce qui se passe autour de toi, tu as vraiment besoin d'apprendre certaines choses. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile et la communication en fait partie. C'est pas simple de te laisser aller à l'amour, c'est pas simple de te laisser porter, de communiquer, de dire ce que tu as sur le cœur. Tu vois, il y a plein de choses qui sont pas faciles pour toi en ce moment, là, mon petit bélier. Et c'est ça qui te bloque, c'est ça qui te permet, qui t'empêche d'avancer. Mais je pense que tout va aller mieux, mais pour moi, fin mars. Tu vois, début mars, c'est encore un petit peu brouillon. Mi-mars, ça commence à aller mieux. Et fin mars, vraiment, tu vas pouvoir te lâcher. On va dire ça. Eh bien, écoute, j'espère que ce petit tirage va t'aider pour le mois de mars. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Voilà. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te rappelle néanmoins que l'oracle des fées enchantées est en prévente et que si tu veux l'acquérir, n'hésite pas à me contacter sur ma boîte mail ou aller sur le site internet ou encore sur la boutique Esti. Voilà, je te fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.